Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir nombreux partout où vous êtes. Vous qui nous avez fait confiance et vous qui, ensemble avec nous, nous étudions la parole chaque fois, à tout moment. Que le Seigneur nous apporte une petite révélation, à chaque fois qu'il met quelque chose dans notre cœur, nous venons vous rencontrer afin que ensemble nous puissions partager le message ce temps de la fin. Ainsi nous vous saluons partout où vous êtes et que le bon Dieu, que le Seigneur visite chacun de vous et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Merci infiniment, bien-aimés, de nous faire confiance une fois de plus. Et nous aimerions aujourd'hui parler d'un événement qui s'est déroulé dans le ministère du prophète de Dieu William Marion Branham, qui était celui de l'apparition de l'ange du Seigneur le jour où le prophète de Dieu était en train de baptiser ses premiers convertis. Nous allons essayer de comprendre un peu la commission de l'ange en juin 1933. Ainsi, nous vous disons bienvenue dans votre émission Le Message et nous. Nous allons, avant de commencer, premièrement lire la parole de Dieu. Nous allons prendre la grande promesse du dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Malachie 4. Nous prenons quelques versets. Malachie 4, à partir du verset 5 au verset 6, la Bible déclare ceci. Nous allons lire cela premièrement. La Bible dit ceci, Malachie 4, 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voici, bien-aimés, la commission ou la prophétie que le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui a écrit le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, nous a apporté à propos de la venue de l'esprit d'Élie au temps de la fin, avant la seconde venue du Seigneur. Et voici, nous savons tous que aujourd'hui Dieu a merveilleusement accompli cette promesse. Et en accomplissant cette promesse, beaucoup de choses se sont accomplies en ce temps de la fin. Alors, nous aimerions premièrement, bien-aimés, au mois de juin, que nous sommes pendant ce mois de juin, nous allons prendre ces grands événements, prendre la commission qui a été donnée au prophète de Dieu, William Marion Branham, Malachie 4. C'est lui qui devait accomplir Malachie 4 en ce temps de la fin, afin que nous puissions un peu comprendre cette grande prophétie, cette commission qui lui avait été donnée. Parce que quelquefois, il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup d'incompréhension à propos de cette commission de l'ange à la rivière Oyo en juin 1933 sous le ministère du prophète de Dieu William Marion Branham, qui a accompli Malachie 4 en ces temps de la fin, ainsi que plusieurs écritures. Alors, quel était ce jour-là l'événement qui s'est déroulé? Le prophète de Dieu était au début de son ministère. Et quand il avait tenu ce jour-là une grande réunion à Jeffersonville, en Indiana, alors c'était une réunion qui avait eu beaucoup de succès ce jour-là et les gens voulaient se convertir. Les gens se sont plutôt convertis, voulaient se baptiser. Alors ils sont allés à la rivière. Au moins 400 personnes devaient être baptisées ce jour-là. Et le prophète de Dieu, en pleine journée, vers midi, 13h, 14h, c'est à ce moment-là qu'il sera en train de baptiser ses premiers convertis. Et comme il le dit toujours, quand il arrive à la 17e personne, il baptise la première, la deuxième, la seconde, la troisième, la quatrième, ainsi que jusqu'à la 16e personne. Mais quand il arrive à la 17e personne, il devait être baptisé, c'est à ce même moment qu'il entend une voix lui dire « Regarde en haut » 3 fois. Et quand il a regardé en haut, alors il a vu la lumière venir à une vitesse et s'éteindre au-dessus de sa tête. Et c'est là que de cette lumière, une voix va sortir disant «
comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi, tu as un message qui préparera ma seconde venue. Et nombreux ont entendu la voix, comme le prophète lui-même le déclare, nombreux ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. D'autres, au contraire, ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Ainsi, quand cette lumière-là a proclamé cette parole, nombreux se sont mis à adorer Dieu, nombreux ont pris la fuite, nombreux sont tombés à syncope, nombreux se sont mis à glorifier le Seigneur. Et c'est alors que le prophète va continuer le service des baptêmes, et à la fin, les gens qui étaient là, à la côte, à la rivière, à la plage, nombreux sont venus pour poser la question au prophète lui disant, mais de quoi s'agit-il? Il dit, il s'agit de vous. Moi, je crois, mais cela est pour vous, c'est pour l'Église, c'est pour le peuple de Dieu. Maintenant, bien-aimés, nous voudrions premièrement comprendre clairement cette commission qui a été donnée par l'ange du Seigneur au prophète de Dieu. Nous allons lire les déclarations du prophète à propos de cette commission. Et nous allons voir que le prophète, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, a cité cette commission quelquefois de plusieurs manières. Et c'est ça même le hic du problème, c'est cela même qui fait que nombreux aujourd'hui ont une certaine position à propos de la commission de l'ange à cause de quelques divergences du prophète lui-même à chaque fois qu'il récitait ou qu'il parlait de cette commission qui lui avait été donnée à la rivière Oyo en juin 1930. Écoutons ce qu'il dit dans la prédication. Nous allons lire cela. Comment l'ange est venu à moi. Prêché le 17 janvier 57 au paragraphe 127. Comment l'ange est venu à moi. 17 janvier 57, paragraphe 127, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, j'étais à la rivière, je baptisais mes premiers convertis à la rivière Oyo, et la 17e personne que je baptisais, comme j'allais la baptiser, j'ai dit, Père, alors que je le baptise d'eau, veuille le baptiser du Saint-Esprit. J'ai commencé à le plonger dans l'eau. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue. Des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi, un mois de juin. Et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là, elle a dit, écoutez bien maintenant la commission bien-aimée, une voix a parlé de là, elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. J'ai failli mourir de peur. Voilà ce que le prophète de Dieu nous déclare. La commission de l'ange, la voix que le prophète entend, et nombreux aussi ont entendu la même voix, le prophète de Dieu nous dit, la voix dit, de même que Jean-Baptiste, ou comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu y as un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. Alors, essayons un peu de parler de cette commission pour que nous puissions réellement entrer dans la profondeur de la compréhension de cette commission que l'ange avait donnée. Décortiquons, bien-aimés, phrase par phrase, pour que nous puissions comprendre quelle est réellement la commission. La commission déclare de même que. D'autre part, Frère Branham commence et dit, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi, tu as un message qui préparera ma seconde venue. Ici, il dit, de même que Jean-Baptiste, c'est toujours la même chose. Alors, frères et sœurs, quand on dit de même, ou comme, il y a une référence. La commission commence avec une référence ou par une référence. Une référence à qui? À un prophète, Jean-Baptiste, qui était venu
préparer la première venue de Christ. Et en ces derniers jours, avant la seconde venue, qui est le retour de Christ sur la terre, l'ange descend et déclare au prophète de Dieu, de même que Jean-Baptiste avait préparé la première venue, ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Donc, bien aimé, la commission est claire et nous comprenons sans l'ombre d'un doute que ce messager-ci ne peut pas préparer la seconde venue de Christ par lui-même. Il doit avoir un modèle à suivre pour qu'il puisse préparer cette seconde venue de Christ. Quel est ce modèle? C'est Jean-Baptiste. Et quand nous retournons à ce modèle, à cette référence à laquelle l'ange fait allusion, qui est Jean-Baptiste et son ministère, si nous allons là-bas et que nous puissions examiner un tout petit peu à la loupe quel était le ministère de Jean-Baptiste avant la première venue de Christ, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait avant la première venue de Christ, nous saurons alors clairement ce que ce messager-ci fera avant la seconde venue de Christ. Jean-Baptiste est venu, bien aimé. Il a prêché la parole, il était un prophète. Il a été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 40, qu'il serait la voix qui allait crier dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Et quand il est venu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste a prêché la repentance. Il a préparé le peuple à recevoir Christ, le Messie qui devait venir. Il leur a dit, il est au milieu de vous. Je ne le connais pas, mais je le reconnaîtrai. Il y a un signe par lequel je le reconnaîtrai. Dieu, quand j'étais dans le désert, celui qui m'a envoyé dans le désert m'a dit qu'il y aura un signe par lequel je le reconnaîtrai. Alors vous préparez-vous. Et alors les gens se sont mis à venir, se sont mis à se baptiser, à venir se baptiser dans la rivière du Jourdain, dans le ministère de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, à la fin de son ministère, qui était un court ministère de 6 mois à peu près, quand il termine son ministère, Jean-Baptiste ne laisse pas le peuple d'Israël perplexe. Jean-Baptiste ne laisse pas le peuple d'Israël en suspense. Jean-Baptiste ne part pas sans leur avoir premièrement présenté le Messie lui-même dans la chair humaine, en chair et en os, comme on dit. Jean-Baptiste a terminé son ministère en présentant au peuple le Christ pour son âge, pour ce temps-là, qui accomplissait la première venue du Seigneur. Et en ce temps de la fin, frères et sœurs, l'ange descend dans la rivière Ouïe, exactement en juin 1933. Et Frère Branham déclare, c'est là que son ministère a commencé, dans l'eau. Dieu est venu rencontrer son prophète dans l'eau, exactement comme Jésus, Christ, à sa première venue, vient rencontrer son prophète Jean-Baptiste dans l'eau. Et une voix sort disant, celui-ci est mon fils, en qui je me plais de demeurer, en qui je me plais d'habiter. Et en ces derniers jours, avant la seconde venue du Seigneur, l'ange descend dans l'eau rencontrer le prophète qui était en train de baptiser, et la voix lui dit que toi, tu feras exactement comme Jean-Baptiste. Tu prépareras ma seconde venue comme Jean-Baptiste. Donc le modèle du prophète en ces temps de la fin, il ne peut pas préparer la seconde venue de Jésus-Christ par ses propres raisonnements, ni par un autre manuel, si ce n'est par la Bible et conformément au type de Jean-Baptiste. Alors nous comprenons, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là, bien-aimés? Nous pouvons bien comprendre que ce messager-ci, et nous allons même le lire lui-même, ne pourra jamais en aucun cas et d'aucune manière quitter la scène sans avoir présenté le Christ, le oint, le Messie, à sa seconde venue. C'est tout à fait clair, parce que Jean-Baptiste ne l'a pas fait, lui non plus ne le fera. Et si Jean-Baptiste a présenté le Christ en son jour,
ce deuxième précurseur doit probablement faire la même chose. Il ne peut pas quitter la scène sans pouvoir le faire. Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Prenons d'abord autre chose, bien-aimé. C'est quoi? C'est la commission elle-même. Pourquoi? Parce que cette commission embrouille les gens. Comment et de quelle manière? Certains nous disent, nous affirment que le prophète lui-même en tant qu'humain, en tant que prophète, en tant que chair humaine, la commission ne lui est pas adressée, mais c'est le message qui préparera la seconde venue et non l'homme qui apporte le message. Alors, je voudrais un peu m'atteler à cela, bien-aimé, parce que c'est très important. C'est ce qui achoppe nombreux en ces temps de la fin. Mais nous allons lire le prophète de Dieu pour éclaircir l'opinion bien-aimée publique à propos de cette déclaration du prophète. Comme je vous l'ai dit, le prophète de Dieu, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, apporter cette déclaration de l'ange du Seigneur un peu de plusieurs manières. Nous allons lire une autre écriture où il parle de cela. Vous allez voir qu'il y a des variations lorsque le prophète de Dieu parle de la commission de l'ange. Écoutons dans questions et réponses. Dans la prédication que nous venons de lire au début, il dit, tu auras un message, tu y as un message qui préparera ma seconde vie. Écoutez dans questions et réponses prêchées le jeudi 12 janvier 61 au soir. Si vous avez le COD, conduite hors des doctrines, volume 2 à la page 566. Paragraphe 384-385, le prophète de Dieu dit ceci. Il dit, écoutez frères, je vous adjure devant Christ, vous devez garder le silence sur ce que je vais dire ici. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendrez. Voyez, ne savez-vous pas quelle est la toute première chose qu'il a dite là-bas à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit? Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message, le prophète continue, dit, c'est le message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Ah, il dit, c'est le message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Frère Branham dit, c'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Il continue, dit, maintenant, remarquez donc, comme Jean-Baptiste. Bon, vous avez tout ça. Vous l'avez lu dans les livres et vous l'avez entendu, vous l'avez entendu des gens qui se trouvaient là et qui l'avaient entendu. Et tout ça au moment où l'ange lui-même a prononcé ce message, deux points, il dit encore, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec ce message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Il continue, dit, donc le message. Voilà ce que le prophète déclare. Le message sera le précurseur de la première venue de Christ. Tu as été envoyé avec un message. Le message sera le précurseur. Écoutons encore dans une autre écriture. Dans la révélation qui m'a été donnée, prêchée le 10 février 60, au paragraphe 8, le prophète dit ceci. Il dit, la fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. J'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. Et j'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur la rive se demandait pourquoi j'hésitais. Tous, les gens un peu partout sur la rive de la rivière, des reporters des journaux. Et elle a alors redit, lève les yeux. J'ai levé les yeux, et comme j'ai levé les yeux, voici venir cette lumière qui descendit. Les gens se sont mis à s'évanouir, à tomber, et une voix retentit, ébranlant tous les alentours de l'endroit, disant, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Le prophète continue et dit, pas que je serais un précurseur, mais que le message était le précurseur. Il continue, dit, je ne connais pas plus que quiconque d'autre, c'est du Christ que nous parlons. Ensuite,
ces visions ont commencé à m'apparaître plus qu'avant. Voilà ce que dit le prophète. Ici, il insiste. Ce n'est pas que je serai un précurseur, mais que le message était le précurseur. Voilà, bien-aimé, noir sur blanc, ce que dit le prophète de Dieu. Tu as un message qui préparera ma seconde venue, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue. Tu as un message. Ce n'est pas que toi tu seras le précurseur, mais c'est le message qui sera le précurseur. Voilà les paroles du prophète. Voilà ce qu'il a déclaré à propos de la commission des langes en juin 1933 à la rivière Oyo. Mais quand nous prenons les Écritures bien-aimées ou les déclarations du prophète de Dieu, ne nous arrêtons pas quelque part. Continuons avec lui jusqu'au bout. Lorsqu'il parle d'un sujet, ayons l'amabilité et la révélation de sonder partout il a dit cela pour voir s'il y a des variations ou pas. Et s'il y a des variations, s'il y a des contradictions, s'il y a des choses qui semblent se contredire, des contradictions un peu bizarres, alors nous devons nous poser les questions et savoir et comprendre pourquoi c'est ainsi. Ici, Frère Branham dit, ce n'est pas lui qui sera le précurseur, c'est le message qui sera le précurseur. Mais il ne s'arrête pas là. Prenons une autre écriture, une autre déclaration. En 1965, après l'ouverture des sceaux, après que la nuée de gloire soit descendue, écoutez, il parle ici dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 65, au paragraphe 346, toujours parlant de cela, écoutez ce qu'il a dit. Il dit donc, dans sa prière, il est en train de prier, il dit ceci. Il dit donc, Dieu notre Père, nous te remercions. Et Père, nous prions pour notre sœur, cette servante ici, pour sa force. Je repense à une fois où je marchais dans sa présence, comme l'Esprit est descendu sur elle et a donné le même message que l'ange du Seigneur avait donné au bord de la rivière ce jour-là. On va maintenant citer la commission de l'ange du Seigneur qui a été donnée ce jour-là à la rivière. Écoutez, il dit, je marchais dans sa présence comme l'Esprit est descendu sur elle et a donné le même message que l'ange du Seigneur avait donné au bord de la rivière ce jour-là. 2 points, Frère Branham dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, Jésus, tu es envoyé comme précurseur de la deuxième. Voilà, bien-aimé, ce que dit le prophète. En 65, avant son départ, juste un mois avant son départ, ici, nous sommes le 27 novembre 65. Et le 24 décembre 65, un mois après, Frère Branham quittait la terre. Mais un mois avant, il disait, ce n'est pas moi, c'est le message qui sera le précurseur. L'ange a dit, c'est le message, non pas moi que je sois le précurseur, mais c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Mais un mois avant de quitter, il dit, l'ange a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus, tu y es envoyé comme précurseur de la deuxième. Maintenant, comment pouvons-nous comprendre ces choses? Est-ce le message qui est le précurseur ou c'est le messager qui est le précurseur? Écoutons encore, nous allons écouter encore une autre écriture bien-aimée avant de dire quelque chose, parce que nombreux en ces temps de la fin essayent un peu de dévier les gens de la vérité, ou peut-être ils sont complètement embrouillés à propos de ces déclarations, ou peut-être ne comprennent pas pourquoi le prophète a déclaré les choses de la manière dont il les a déclarées. Alors, on se cramponne d'un côté pour pouvoir, pouvoir justifier leur propre foi.
Écoutez dans la parole, parler la sémence originelle. Première partie, prêcher le 18 mars 62 au matin. Au paragraphe 88, il dit ceci. Parole, parler la sémence originelle. Originelle. Première partie, 88. 18 mars 62, il dit ceci. Il dit, ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que je ferai, voyez-vous. Et ensuite parler au monde. Quelle est ma mission sur terre? Frère pose la question. Il dit, je vais parler au monde. Je vous avais dit que je vous dirai quelque chose. Et il dit, je vais parler au monde. Ensuite, parler au monde. Et il pose la question, quelle est ma mission sur la terre? Il dit, c'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Voyez-vous, la venue de la parole qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Voyez-vous, voilà bien aimé la mission du prophète de Dieu Malachie 4. Voilà la mission de William Marion Branham. Il dit, c'est de préparer la parole qui est Christ. Et quand l'ange descend, il lui dit, tu as été envoyé comme Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue. Tu as un message. Ton message préparera ma seconde venue. Frère Branham me tourne encore, il dit, l'ange lui a dit, c'est toi qui es le précurseur de la seconde venue. Alors, bien aimé, quand Frère Branham dit, ce n'est pas moi, c'est le message, il tourne encore, il dit, l'ange a dit, c'est moi. Il n'y a pas de contradiction possible. Nous devons comprendre parce qu'il y a des écritures où lui-même il nous explique. Il nous dit que le message et le messager sont un. On ne peut pas les séparer. Et quand on parle du messager, il faut comprendre qu'on parle du message. Et quand on parle du message, il faut comprendre qu'on ne peut pas parler du message sans le messager. Les deux sont un. Parce que le message ne peut jamais venir par lui-même. Le message ne sort pas dans l'air. De l'air ou je ne sais pas d'où. Frère Branham dit, l'homme est toujours l'agent de Dieu. L'intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est un homme. Dieu utilise des hommes pour accomplir sa parole. Et s'il doit apporter un message, cela doit venir au travers de l'homme. Et l'homme et son message sont un. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, le prophète est la parole. Il est la parole pour son jour. La parole prévue pour son jour. Il n'est pas seulement le révélateur des mystères, il dit, il accomplit la parole qui a été écrite dans sa propre vie. Alors nous voyons, frères et sœurs, si on s'attache à ceux qui nous disent seulement non, 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 donc le prophète peut partir parce que ce n'est pas lui le précurseur, mais comme le message est resté, c'est le message qui un jour, plus tard, comme ils aiment mettre les choses dans le futur, toujours dans la salle d'attente, attendant, attendant. Donc pour eux, c'est le message qui un jour sortira peut-être des brochures ou des bandes et va changer, et va dire, voici Christ est venu, voici le Messie est venu. Mais si le message a été déjà prononcé, si le message a été enregistré dans des bandes et des brochures, le message qui devait nous préparer à la seconde venue de Christ. Et quand vous voyez le messager partir, il faut complètement avoir la révélation par la grâce du Seigneur de sonder ce message parce qu'il ne peut pas quitter la scène sans avoir, au travers de sa bouche, nous avoir présenté le Messie, proclamé la venue du Seigneur, parce que c'est là sa mission. Et s'il était parti qu'il ne l'a pas fait, donc il a failli à cette commission. Il n'a pas fait comme Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste n'avait pas quitté la scène sans avoir présenté au peuple d'Israël le Messie, le Christ, un homme, Dieu dans la chair humaine. Et ce deuxième messager, Frère Branham dit dans les sceaux, et plutôt dans l'exposé des âges de l'Église, il dit il fera probablement la même chose. Il dit ces paroles, voici l'agneau de Dieu, jailliront de sa bouche. Voilà la commission de l'ange.
en juin 1933. Ainsi, frères et sœurs, comprenez la commission. Ne nous embrouillons pas dans la commission. Disons, c'est le message qui va nous présenter le Messie. Le message parlera-t-il encore? Le message a été déjà prêché. Le message a déjà été proclamé. Le message a déjà été enregistré. Et si le messager est parti, soyez au moins sages spirituellement parlant, non pas la sagesse de ce monde, car elle est nulle au devant de Dieu, mais la sagesse de Dieu, la sagesse divine, doit nous accompagner et nous révéler que le précurseur a déjà proclamé ces choses dans son message qu'il a légué comme testament au peuple prédestiné de Dieu et non pas n'importe qui. Ainsi, nous voyons, frères et sœurs, quand vous lisez les actes du prophète, le livre que le révérend Peregrine avait écrit en son jour de son vivant, c'est lui qui était aussi avec frère Branham, paix à son âme car il a déjà quitté la terre. Si vous avez ce livre, les actes du prophète, allez à la page 24, la page 60, 62, 61, 62. Vous allez voir que le pasteur Peregrine aussi en a parlé parce que depuis le vivant de frère Branham, les gens avaient ce problème-là de savoir est-ce que ce frère Branham, le messager, qui est le précurseur, ou c'est le message qui est le précurseur? Ce problème-là n'a pas commencé aujourd'hui. C'était un problème du vivant même du prophète. Mais écoutez, le prophète et le pasteur Peregrine, pardon, dans son livre Les Actes du prophète, écoutez ce qu'il a déclaré. Je vais juste vous lire un extrait de cela, parce que c'est un problème ancien. Écoutez, il dit ceci. Il dit, pour ceux qui voudraient connaître comme preuve, écoutez, il va nous révéler quelque chose ici. Il dit, pour ceux qui voudraient connaître comme preuve la propre déclaration de frère Branham, il lui fit demander, frère Branham, la voix a-t-elle dit que vous, ou votre message serait l'avant-coureur de la seconde venue? Le pasteur Peregrine continue, dit, il a fait sculpter dans la porte de sa nouvelle maison à l'intérieur sur un rouleau. Écoutez ce que frère Branham avait écrit à propos de la commission, lui-même sur un rouleau dans sa maison. Il dit, il a fait sculpter dans la porte de sa nouvelle maison à l'intérieur sur un rouleau, tu seras le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Exactement ces mots, écoutez, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, de même tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Le pasteur Peregrine continue, si les gens peuvent croire que Dieu lui-même s'est révélé à l'apôtre Paul dans une colonne de feu, qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens de croire que Dieu peut encore le faire et qu'il a fait une fois de plus au XXe siècle? Quand frère Branham commença son ministère public, en de nombreux endroits, les gens se levaient, parlaient en langue et d'autres interprétaient, répétaient ces mots. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ainsi je t'envoie, toi mon serviteur, comme avant-coureur de ma seconde venue. Voici, frères et sœurs, ce que frère Branham lui-même avait dit et ce qu'il croyait. Et nous venons de lire dans Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, qui a été prêché le 27 novembre 67. Lui-même, il est dit clairement, tu seras le précurseur. L'ange lui a dit, toi, tu es le précurseur. Mais on se pose la question, mais pourquoi il disait de l'autre côté, ce n'est pas moi, c'est le message. Vous voyez, c'est le message, ce n'est pas moi. Frère, nous devons sonder les Écritures. Nous devons étudier le message. Nous devons aller dans la profondeur et dans les hauteurs du message. Car nous sommes des aigles de Dieu. Et les aigles de Dieu, Dieu nous a dotés des ailes puissantes pour voler, non pas comme de poulets dans les poulaillers, dans la basse-cour, en train de voler juste à basse altitude quelques bonds. Non, nous devons prendre de la hauteur pour réellement comprendre ce que le prophète de Dieu nous a apporté en ces temps de la fête. Sinon, nous continuerons à nous embrouiller dans dans des choses qui ne sont pas la parole. Écoutez, frère Branham a fait une déclaration. Nous devons oublier, frères et sœurs, nous ne devons pas plutôt oublier que frère Branham a eu une manière trop spirituelle à cause du temps
où il est venu pour prêcher le message. Il est venu au temps où nous entrons dans le lieu saint des saints, qui est le troisième parvis du temple. Mais selon tous les types et les ombres de l'Ancien Testament, le lieu saint des saints, c'est un lieu insonorisé, un lieu secret où seul un individu, le grand sacrificateur, y entrait une fois l'an. Et là-bas, ce qu'il parlait, ce qu'il disait avec Dieu, personne ne l'entendait dehors. Et le message, c'est un troisième message. Le Père, Fils et Saint-Esprit, la troisième dispensation, où nous sommes au temps de la fin, où ce messager doit apporter le message d'une manière particulière. Cela veut dire que beaucoup de choses seront voilées, même si elles seront dévoilées. Quand il les dévoile, il les voile encore, afin que les incrédules puissent encore s'achoper. Parce que c'est comme cela que Dieu avait prévu la chose. Écoutez dans questions et réponses. Frère Branham déclare une chose qui doit nous donner matière à réflexion. Parce que nous n'avons aucune écriture, bien aimé. Nous qui croyons que Frère Branham a accompli Malachie 4, qu'il a accompli Luc 17:30, ou qu'il est, il est le précurseur, ainsi de suite. Nous n'avons aucune déclaration de lui-même où il a déclaré que lui, il est Malachie 4. Aucune écriture, aucune déclaration. Frère Branham dit, moi j'ai accompli Malachie 4. Mais on doit se poser la question, pourquoi croyons-nous qu'il a accompli Malachie 4? Mais est-ce qu'il ne l'a pas dit? Il a dit, mais il a dit d'une certaine manière, non pas ouvertement, clairement. C'est pourquoi même dans Dieu dévoilé, il dit Église, pouvez-vous comprendre ce que Dieu fait en ce temps de la fin? Ce qu'il essaie de faire voir à l'Église sans le dire ouvertement. Et il dit, vous allez me dire, est-ce que Dieu peut faire une chose pareille? Il dit, oui, il l'a fait, il le fait encore aujourd'hui. Dieu voile toujours sa parole. Écoutez ce qu'il dit dans questions et réponses ici. Prêché le jeudi 12 janvier 61, COD paragraphe, volume 2, page 566. Au paragraphe 386, 393. Il dit ceci. Quand Frère Branham prêchait les âges de l'Église et qu'il arrive au 7e âge de l'Église, il n'a pas mis son nom là-bas. Si vous avez le livre, les exposés des âges de l'Église, regardez derrière, il y a des étoiles. C'est Frère Branham qui nous a révélé les noms de tous les messagers, de 6 messagers, des 6 âges de l'Église. Mais quand il arrive au 7e âge de l'Église, il ne met pas son propre nom là. Il ne dit pas c'est moi. Mais pour quelle raison? Qui ne sait pas que c'est lui? Mais l'a-t-il dit de sa bouche? Alors comme il n'a pas dit, alors ce n'est pas lui. Vous voyez cela, bien aimé. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, maintenant si vous remarquez, question et réponse, 12 janvier 61, 386 dit, maintenant si vous remarquez, et c'est le petit Willy là-bas qui a mis mon nom sous cette étoile là-bas, et c'est pour ça que j'ai laissé passer, vous voyez? C'est ce que je ne pense pas là. Je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à voir avec ces messagers-là, vous voyez? C'est vrai. Je crois que peut-être j'ai été envoyé pour remplir un rôle dans son église, pour pousser à la roue afin de faire avancer ce message jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur au moment où ce précurseur viendra, car il viendra. Au paragraphe 393, Frère Branham continue, dit, maintenant, je vais éclaircir quelque chose ici pendant un instant et vous dire quelque chose. Ôtons tout de suite cette chose-là de ce que Willy a fait là. Alors, disons que c'est juste. Disons donc que c'est juste. Moi, je ne pourrais pas dire ça, frère. Ce serait d'être un grand prétentieux. Ça, même si je le croyais, je ne le dirais pas. Voyez, si quelqu'un d'autre le dit, c'est son affaire. Vous voyez cela, bien-aimé? Qu'est-ce que le petit Willy avait fait? Frère Branham a dessiné le 7 âges de l'église au tableau quand il enseignait cela. Il arrive au 7e âge de l'église, il laisse vide. Et ils vont sortir.
Et ils vont aller manger. Et au retour, quand ils reviennent à l'église pour continuer, pendant qu'il était absent, pendant que tout le monde était dehors, il y a eu un frère, le petit Willy, le frère Willy. Lui, quand tout le monde part, il regarde au tableau, il se dit, mais comment frère Branham a laissé ici l'étoile vide du 7e âge, là de la Odyssée? Pourquoi il a laissé vide? Donc le frère se dit, mais lui, il croit que nous, on ne sait pas qui il est. Et le frère prend la craie et va venir là où frère Branham n'a rien écrit à propos du messager de là de la Odyssée, le 7e âge de l'église. Le frère Willy va mettre le nom de William Marion Branham sur l'étoile. Et quand ils vont revenir, frère Branham va remarquer cela. Tout le monde va remarquer cela. Et le prophète continue à enseigner. Et quand il arrive là, il dit, attendez, je vais un peu parler de ceci. Il dit, j'ai vu que quelqu'un a mis mon nom là. On m'a dit, c'est le petit Willy qui a fait cela. Il dit, ok, supposons que c'est juste. Laissons cela que c'est juste. Mais il continue, il dit, moi je ne peux pas dire ça. Ça serait trop prétentieux, ça serait être trop orgueilleux selon la parole. Il savait que c'était lui. Il savait que c'est lui qui accomplissait toutes ces écritures. Mais il ne pouvait pas les dire ouvertement. Mais les gens en son jour, même en son jour, ont compris que c'est lui le messager. C'est pourquoi les petits William mis. Et frère Branham, regardez la déclaration. Il dit, je vais être sincère avec vous. Je n'ai rien à voir avec ce messager-là. Mais de telles déclarations, bien aimées, on peut se poser la question, mais pourquoi continuez-vous à croire que William Branham est le messager? Et pourtant, lui-même, il est nie. Si nous devons prendre ces écritures noir sur blanc, sans révélation comme certains le font, qu'allons-nous faire avec ces écritures? Et nombreux qui ne croient même pas le message prennent ces mêmes écritures pour nous attaquer, nous qui croyons le message. Ils vont dire, mais votre propre prophète a nié qu'il n'est pas le messager de la Odyssée, mais pourquoi vous proclamez qu'il est le messager de la Odyssée? Mais la chose qui fait pitié, frères et sœurs, c'est que nous-mêmes qui sommes dans le message, certains n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de la manière dont le prophète a apporté le message. C'est ce qui fait pitié. C'est ce qui laisse à désirer. Mais on s'est dit, mais finalement, on étudie la parole ou pas? Ceux qui écoutent les bandes, c'est une mode aujourd'hui d'écouter les bandes. Mais frère Branham dit, écoutez les bandes et étudiez-les. Il ne s'agit pas d'écouter les bandes, on met la bande, on dort, la bande joue, on a dit, ah bah, j'ai écouté les bandes. Non. Étudions les bandes et les brochures. Sondons les écritures, afin que nous puissions comprendre le pourquoi, le comment, les quand des choses. C'est à ce moment-là que nous comprendrons mieux le message. Et frère Branham dit, je suis sincère. Il dit, j'ai été peut-être envoyé à remplir un rôle dans son église pour pousser à la roue afin de faire avancer ce message. Il dit, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur au moment où ses précurseurs viendront, car il viendra. Dans d'autres écritures, frère Branham dit, Malachie 4 n'est pas encore accompli. Et pourtant, lui, c'était lui-même qui accomplissait Malachie 4. Il était bien là. Mais pourquoi il disait ces choses? Frère Branham dit premièrement, il dit, nous faisons cela, Dieu fait cela sciemment. Dieu fait cela intentionnellement. Dans quelle intention? Il dit pour que certains puissent partir, nous quitter. Il dit pour que certains puissent réfléchir. Et pour que certains puissent recevoir la parole. Mais c'est fait aussi pour que nombreux puissent partir. Et nous les voyons partir. Nombreux quittent le message. Nombreux continueront à quitter le message. Des pasteurs sans révélation quittent le message. Et ils continueront à quitter le message à cause de telles déclarations. Et ça, ce n'est pas la seule déclaration que frère Branham a faite de cette manière-ci. Il y en a beaucoup à propos de la venue du Seigneur, à propos du millénium, à propos de l'enlèvement, à propos de beaucoup de choses où il déclare ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Regardez la parole, ce n'est pas moi. Mais qui a accompli ces choses? Et certains vont s'accrocher à ça, vont se précipiter à ça, pour dire, voilà, il a dit ici, ce n'est pas moi. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui?
Si ce n'est pas lui qui a accompli ces choses-ci. Frère Branham me déclare, il dit, tous les types de la Bible, toutes les ombres de la Bible sont rendues manifestes ici, au devant de vous. Tous les types de la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes au chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement de la parole. Ainsi, nous voyons bien aimé. Frère Branham me dit, disons que c'est juste, il dit, moi je ne pourrais pas dire ça, frère, ça serait d'être un grand prétentieux. Il dit, même si je le croyais, je ne le dirais pas. Comprenez ceci, frères et sœurs, pour que nous puissions savoir qu'il y a des choses que frère Branham croyait à propos de lui-même et qu'il n'a jamais dites et qu'il ne le dira, il ne le dirait jamais. Mais comment allons-nous comprendre? C'est par la révélation, parce qu'il les a dites, mais d'une autre manière voilée, afin que seuls les prédestinés puissent capter la révélation et comprendre dans leur fort intérieur, dans leur âme, dans leur théophanie, que voilà, la parole est accomplie ici. La parole est accomplie ici. La parole est accomplie ici. Voilà, frères et sœurs, la commission de l'ange. Comme Jean-Baptiste, qui est le précurseur, William Marion Branham et son message, et les 201, et le messager et le message sont venus, le message a été proclamé, le messager a proclamé son message, le temps est terminé, l'ange du Seigneur est descendu et a terminé le temps, et il n'y a plus de temps. Et celui qui se suit encore. Et que celui qui se sanctifie encore. C'est pour cette raison Frère Branham nous donne la preuve du précurseur de la seconde venue, même de la première venue. Jean-Baptiste ne pouvait pas être proclamé précurseur s'il n'avait pas présenté le Messie. Parce que sa mission même, c'est de présenter le Messie. Et le second précurseur qui doit présenter la seconde venue de Christ, le Christ à sa seconde venue, ne peut jamais être proclamé précurseur s'il n'a pas accompli cela de son vivant. S'il est parti qu'il ne l'a pas accompli, on ne peut jamais le proclamer précurseur, ni lui, ni son message, parce que le 201. Écoutez dans l'exposé des actes de l'Église. Chapitre 9, l'art de l'Église de Laodicée, à la page 320. L'art de l'Église de Laodicée exposé, frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Je vais aller juste en bas pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parlons du messager du temps de la fin. Frère Branham dit, il y a des gens qui disent qu'il y aura plusieurs prophètes au temps de la fin, ainsi de suite. Il dit non. Il dit, mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole, et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vie sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la parole, de la pure parole? Il dit cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Il dit, je vais vous dire qui l'aura. Il dit, ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu, écoutez bien, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe.
Frère Branham dit Amen. Vous voyez cela, bien-aimé? Vous voyez que ce prophète-ci ne peut pas témoigner de lui-même. Mais qui doit témoigner de lui? C'est la voix du signe. C'est la voix de Dieu. Mais quelle est cette voix de Dieu qui doit témoigner de William Branham? Cette voix du signe, la voix de Dieu, sort d'où aujourd'hui en ces temps de la fin? Frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous dans cet âge. Vous voyez que la même source essaye de s'écarter, mais se ramène toujours à elle-même. Tout tourne autour de lui. Vous ne pouvez pas fuir cet homme. Tout tourne autour de lui. Il va vous pointer quelque part, mais si vous avez la révélation, vous allez toujours retourner à lui, parce que c'est lui le carrefour des temps. C'est lui le rond-point de toutes les Écritures en ces temps de la fin. Allez lire la voix du Seigneur. Ici, il dit, il ne témoignera pas de lui-même, mais c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Et frère Branham dit, derrière chaque signe, il y a une voix. Et derrière la voix, il y a aussi le signe. Et il dit que le signe, la voix, aujourd'hui, c'est Malachie 4. Alors nous voyons, bien aimés, comme je vous ai dit, frères et sœurs, le prophète ne pouvait pas se proclamer lui-même pour dire, voilà, moi je suis précurseur, moi je suis ceci et cela. Mais il arrive quelque part où il lâche cela. Il dit cela, il passe. C'est à nous, à vous et moi, de capter la révélation. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, bien aimés, nous terminons par là, que la preuve du précurseur, la preuve qu'un messager a été le préparateur de la venue de Christ, c'est que ce préparateur doit présenter le Christ avant de quitter la scène. Écoutons dans la prédication de la parole parlée de la sémence originelle, deuxième partie. 12 mars 62, le prophète dit ceci à la page paragraphe 441. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il vaut mieux que je m'arrête ici, juste ici. Voilà ce que dit Frère Branham. Comme Jean-Baptiste, Frère Branham dit, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, il dit, le second fera la même chose. Ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Pas de bandes, pas de brochures. Les bandes et les brochures n'ont fait qu'enregistrer ce que les lèvres ont dit. C'est pour vous dire que du vivant du messager, voici l'agneau de Dieu s'écrit, comme l'avait fait Jean-Baptiste, doit avoir été fait en ces temps de la fin, parce que la mission du précurseur, c'est cela, c'est de présenter le Christ à sa seconde venue. Écoutez encore dans la prédication des temps présents de mon ministère. Prêché le 8 septembre 62, paragraphe 121, il dit ceci. Il dit, eh bien, tous les hommes m'ont abandonné, mais il y a une chose, il est resté avec moi. Il dit, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le feu. J'y suis resté fidèle. Il m'est resté fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand, mon ministère sera couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Il dit maintenant, faites bien attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci, 2 points. Qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole, et cela pour sa justice.
J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, maintenant là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà, bien-aimé frère Branham, ce qu'était sa conviction. Il dit, je suis resté fidèle à la commission et Dieu aussi m'est resté fidèle et je crois qu'il couronnera mon ministère en ce jour-là où je dirai quoi? Voici l'agneau de Dieu. Vous croyez qu'il n'a pas dit? Vous croyez qu'il ne l'a pas fait? S'il ne l'a pas fait, alors son ministère n'a pas été couronné. S'il ne l'a pas fait, alors Dieu n'est pas resté fidèle avec lui n'est resté fidèle avec Dieu. Alors, allez-y comprendre où vous allez tomber en ayant de telles compréhensions. Ainsi, nous voyons, bien aimés, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, voici, frères et sœurs, la commission de la rivière Oyo en juin 1933. Nous terminons avec cette déclaration dans les 7 âges, chapitre 9, et exposé des 7 âges de l'Église, où Frère Branham parle de la preuve d'un précurseur. Écoutez, à la page 318, exposé des âges, il dit ceci. Il dit, puisque ce messager prophète d'Apocalypse 10, 7 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu. Ainsi dit le Seigneur par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Écoutez maintenant, frère Branham commence. Il dit, comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Frère Branham déclare, Jésus a authentifié Jean. Et le Saint-Esprit a authentifié Jésus, c'est-à-dire a confirmé Jésus. Jésus, l'homme, a confirmé Jean-Baptiste. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Jean, est-ce que c'est juste un prophète? C'est plus qu'un prophète. Si vous voulez savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. Jésus a confirmé Jean. Et Frère Branham continue, il dit, et le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Le Saint-Esprit a dit, celui-ci est mon fils en qui je me plais d'y demeurer. Celui-ci est mon fils, écoutez-le sur la montagne de la transfiguration. Le Saint-Esprit a confirmé Jésus. Jésus a confirmé Jean. Et Frère Branham me dit maintenant, à propos de notre précurseur, qui n'est autre que lui-même, il dit, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme, c'est-à-dire lui, le précurseur de la seconde venue, à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit. Ah, Frère Branham doit premièrement être authentifié, confirmé par l'Esprit. Comment il dit? Agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous voyez les gens aujourd'hui se comparer avec cet homme ici, faites attention. Lui-même, il a dit des œuvres puissantes, des actes puissants indiscutables qui devaient arriver dans son ministère, n'arrivera nulle part ailleurs. Il dit cela n'a jamais été, ça n'aura jamais lieu après, même s'il est parti. Il continue, il dit ceci. Et Jésus lui-même, écoutez bien, l'Esprit va le confirmer par quoi? Par des actes indiscutables, des miracles terribles qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. L'Esprit va agir d'une manière spectaculaire, de puissance indiscutable,
Et il continue, dit, et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Comment est-ce que Jésus a authentifié Jean? Jésus était parti ou Jésus n'était pas encore venu pour authentifier Jean? Jésus était sur la terre, Jean-Baptiste aussi était sur la terre, en prison, ou et quand il était encore là, en train de prêcher la parole. Quand Jean a terminé son ministère, il dit, moi, je dois me rabaisser et je dois diminuer, lui doit croître. Et Jésus a commencé à authentifier Jean aux disciples, leur disant, mais qui êtes-vous allé voir dans le désert? C'est plus qu'un prophète, plus c'est lui Élie qui devait venir. Quand Jean était tué, parti. Quand Jean était présent, Jésus l'a authentifié. Jésus lui-même. Et il continue, et Jésus lui-même en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Jean a témoigné de la venue de Jésus. Et de même cet homme, c'est qui? Les précurseurs de la seconde venue, qui n'est autre que lui-même. Il dit de même cet homme, comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Voilà, bien-aimés, ce que dit la bouche autorisée en ces temps de la fin. Et toute parole contraire à ceci, ce n'est que du sable mouvant. Jésus, le retour même de Christ, prouvera que ce messager était réellement le précurseur, parce que comme Jean avait confirmé Jésus, ou avait, présenté Jésus, Frère Branham dit, de même cet homme, le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète. Il dit, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus, à son époque à lui. Quand Jean témoignait de la venue de Jésus, Jean était déjà mort. Ou c'est même Jésus était déjà parti. Ne confondons pas les choses, bien-aimés. Regardons la parole telle qu'elle a été prononcée et soyons dans l'humilité de la croire telle qu'elle a été prononcée et de la manière dont elle a été accomplie. La simplicité au devant de Dieu, c'est ce qui élève le croyant. L'humilité spirituelle au devant de Dieu, c'est ce qui élève le croyant. Et l'humilité devant la parole révélée et rendue manifeste. C'est ça la grandeur des croyants en ces temps de la fin. Et Frère Branham nous dit que le précurseur, quand il vient à sa seconde venue, pour présenter le Christ, il ne vient pas présenter un Christ imaginaire ou un Christ historique. Frère Branham aujourd'hui ne vient pas nous présenter le Jésus que Jean-Baptiste avait présenté à sa première venue. Là, c'était la première venue. Frère Branham ne vient pas nous présenter la première venue de Jésus. Il vient nous présenter la seconde venue de Jésus. Celui qui a présenté Jésus à sa première venue, c'est Jean-Baptiste. Donc, Frère Branham ne vient pas nous ramener à Jérusalem pour nous présenter Jésus à Jérusalem. Il nous présente Jésus, il vient préparer l'épouse à recevoir Jésus à sa seconde venue. Et à la seconde venue, Jésus ne revient pas à Jérusalem. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez dans Apocalypse, livre des symboles, nous prenons la dernière citation, nous terminons par là. Frère Branham déclare, Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, paragraphe 105, il dit ceci. Il dit maintenant, Père céleste, le temps ne nous le permettra pas. Nous sentons ton esprit se mouvoir à travers nous et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il va dans la parole et il prend la parole et nous la révèle, nous l'ouvre.
En d'autres termes, il révèle Jésus à travers sa parole. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était faite chair, laquelle est Christ. Écoutez, il continue, dit, et maintenant, la parole retourne et révèle de nouveau, et manifeste le Christ ressuscité, non pas un Christ historique. Maintenant, la parole retourne et révèle de nouveau et manifeste le Christ ressuscité, non pas un Christ historique, mais Christ aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement, que le bon Dieu vous garde partout où vous êtes. Soyez dans la parole, restons dans la parole, continuons à étudier la parole, et Dieu nous aidera à comprendre cette parole. Lui-même nous ouvrira la compréhension de la parole. Lui-même nous aidera à comprendre cette parole, la manière dont elle a été proclamée en ces temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver la fois prochaine par la grâce de Dieu. Shalom à tous, dans vos foyers, partout où vous êtes. Que le Seigneur visite chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.